Bonjour, je suis Karine Goblet, j'ai écrit 2 guides, un sur l'Uchronie et un sur la science-fiction et la fantasy, et je suis ici pour participer à la journée des mondes oniriques. Vous étiez à la NPE il y a quelques années. Comment est-ce qu'on peut faire pour passer de la NPE à romancière? Alors, on passe pas de la NPE à romancière, je suis toujours à Pôle emploi, c'est-à-dire que je continue à travailler, parce que ça ne me permet pas de vivre de ma plume, et c'est une activité annexe. J'ai commencé par, alors je suis une lectrice boulimique à la base, c'est comme ça qu'on nous appelle, on lit beaucoup, et à force de lire, j'ai développé une petite culture du genre, et surtout je suis tombée dans la marmite de l'Uchronie il y a une bonne quinzaine d'années, et à l'époque je ne savais pas ce que ça voulait dire le mot Uchronie, je ne savais même pas que ça existait comme genre ou sous-genre. Ce qui fait que quand j'ai découvert l'étiquette là-dessus, j'ai intégré le prix de l'Uchronie avec Bertrand Campès, et en tant que fan, on s'est dit c'est dommage, personne ne sait ce que c'est que l'Uchronie, donc allons-y, écrivons un guide. Donc un petit guide de voyage en territoire uchronique qui va couvrir la littérature, le cinéma, les jeux de rôle, etc. Et puis dans la foulée, mon éditeur ActuSF, qui a publié le premier guide, s'est dit, pourquoi on ferait pas la même chose pour les gens qui ne connaissent pas la science-fiction, la fantasy et le fantastique. Et donc, j'ai écrit, cette fois seule, le guide de la science-fiction et de la fantasy, toujours aux éditions ActuSF, pour donner envie de découvrir les genres. Donc vous œuvrez beaucoup dans la critique, enfin, au sens positif du terme. Quelle qualité faut-il pour faire ça? Pour écrire les essais, il faut être rigoureux et avoir un plan solide. Il faut aussi être en capacité d'aller chercher les titres, en connaître pas mal, et puis être en capacité de d'élaguer aussi, parce qu'on voudrait parler de tellement de choses, il y a tellement de bons livres. Et pour la partie critique, puisque effectivement je tiens un blog sur la science-fiction, c'est d'essayer de se détacher de soi, de son ego, de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, et de porter un regard sur le livre tel qu'il est et tel qu'il peut être compris. C'est de se dire, moi personnellement, c'est ce que je fais avec les livres que je n'aime pas, par exemple. Moi, personnellement, j'ai pas aimé, mais ce livre est quand même, il est bien, parce que j'ai pas le monopole du bon goût, et surtout, il est bien, et vous y trouverez ça, ça, ça et ça et ça. C'est ça, c'est de se détacher de l'ego qu'on a en tant que lecteur. Et puis il y a aussi une qualité, c'est d'être authentique, c'est-à-dire de dire ce qu'on pense, tout en faisant attention et en respectant d'abord les lecteurs, et puis en respectant aussi l'auteur, et le travail de l'auteur. Et entre ces 2 guides, votre cœur balance? Est-ce que vous en avez un que vous préférez plutôt que l'autre? Il y a des auteurs qui disent que le livre qu'ils préfèrent, c'est le dernier qu'ils ont sorti. Moi, je garde une préférence pour le premier, parce que c'est le premier. Voilà. C'est l'aboutissement d'un projet, c'est de se dire, avec le recul, on l'a fait, on a été capable de le faire, on est 2 à l'avoir écrit, donc en plus c'est un travail en collaboration, et aucun des 2 n'était sûr d'arriver au bout. Voilà. On n'était pas sûr d'arriver au bout de l'aventure, on n'était pas sûr d'arriver à en faire quelque chose d'intéressant et de solide. On a eu d'excellents retours, que ce soit de bibliothécaires, de professeurs, de lecteurs, donc de plein de gens différents, et on a vraiment l'impression avec celui-là d'avoir réussi quelque chose, et quand on regarde dans le rétro, on se dit chouette, on a fait quelque chose de bien. Donc je garde une préférence pour le premier, parce que tout simplement c'est le premier, c'est celui qui a ouvert les possibilités.